Et bonjour. Bonjour à tous. Je vais voir combien on est. On va peut-être attendre quelques secondes, peut-être. Oui, on va attendre un petit peu que tout le monde se joigne à nous. Peut-être qu'on peut exposer les règles en Commençons. attendant, un petit Allez, peu. ça Ouais, marche. Donc, tranquillement, on hein. est ravis. Bon, on y va, c'est parti. On est ravis de vous retrouver avec Nicolas pour ce webinaire sur les 10 indicateurs RH à suivre pour piloter vos entretiens. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et donc je suis avec Nicolas. Nicolas, je te laisse te présenter. Oui, merci. Moi, je suis Nicolas Ercolano, je suis chef de produit chez QuickMS. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des indicateurs, je voulais juste rappeler les quelques règles du jeu pour ce webinaire. Donc, il y a deux petits onglets en bas de votre écran. Un onglet chat pour si vous voulez un peu prendre la parole, etc. Et il y a un autre onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet-là. C'est plus facile pour nous après de gérer toutes les questions qu'il y aura. Et la dernière chose, c'est que Nicolas a préparé un sondage, donc n'hésitez pas à y répondre, il sera diffusé lors de la présentation. Donc voilà, donc on compte sur vous et n'hésitez pas à y répondre. Et maintenant, c'est parti, on peut lancer la présentation. On va commencer par une petite présentation de QuickMS. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous voyez bien le slide? Yes, on me dit à l'oreillette que tout est bon. Alors, QuickMS, on est une scale-up qui a été créée en 2018. On est un éditeur de logiciels. Aujourd'hui, on compte 45 collaborateurs et notre mission est d'améliorer le dialogue en entreprise. Et pour ce faire, on a deux outils. Le premier outil qui est Graphique et qui est l'outil historique de QuickMS. Et avec Graphique, en fait, notre objectif, c'est d'aider les décideurs RH, donc vous aider à piloter votre performance. Et en fait, on automatise le pilotage des ressources humaines et la production des rapports légaux comme la BDESE ou l'index homme-femme. Et le deuxième outil, qui s'appelle Crew, et qui est notre People Management System, et qui permet d'améliorer le dialogue entre les RH, les managers et les collaborateurs. Et en fait, avec Crew, vous digitalisez vos entretiens, vous pouvez faire des remontées de besoins de formation, mettre en place du feedback, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans les détails, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui du webinaire, donc vous verrez, on vous enverra le replay et la présentation. Donc voilà, c'est pour ça que je vais laisser Nicolas rentrer dans le vif du sujet sur les indicateurs à suivre pour vos entretiens. Je te laisse la parole, Nicolas. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, effectivement. On va parler aujourd'hui des entretiens. Donc, ce webinaire fait partie d'une série sur les 10 indicateurs de suivi, et vous pouvez avoir plusieurs épisodes. Donc, celui-ci, c'est sur les entretiens. On a aussi la masse salariale, les effectifs, les entrées-sorties. Dans cette série-là, on l'a fait tous les 6 mois, donc vous pourrez voir une prochaine série si vous avez loupé des épisodes. Le prochain épisode, je crois que c'est les entrées-sorties la semaine prochaine. Allez, on attaque. On va parler des entretiens, et dans les entretiens, il y a deux catégories principales. Les entretiens légaux, ceux qui sont obligatoires, on n'a pas le choix, hein, il y a une périodicité fixée par la loi, et on est obligé de les mettre en place sous peine d'amende, et les entretiens libres à l'organisation. Alors dans les légaux, on va compter les entretiens professionnels tous les 2 ans, les entretiens de bilan, qu'il faut faire au moins tous les 6 ans, et les entretiens de retour de longue absence. Voilà, donc ceux-là sont obligatoires. Et après, les entretiens libres à l'organisation, on va retrouver, en fait, essentiellement, alors pour la majorité des entreprises, ça va être les entretiens annuels, dans lesquels on fixe les objectifs, on revoit les objectifs de l'année précédente aussi. Mais après, ces entretiens libres à l'organisation, ils peuvent revêtir plusieurs formes, en particulier en termes de périodicité. Par exemple, chez QuickMS, nous, c'est entretien trimestriel, donc chaque trimestre, un entretien entre le manager et le collaborateur. Certains le font par semestre, voilà. Donc après, sur cela, en fait, on a beaucoup plus de liberté à la fois sur la périodicité et aussi sur le contenu. Donc chaque entreprise peut décider ce qu'elle met dedans. Et justement, bonne transition, on va en parler là maintenant. Géraldine a parlé de sondage tout à l'heure, on s'y met tout de suite. Les entretiens libres, qu'est-ce qu'on y met? Donc de votre côté, qu'est-ce que vous mettez
dans vos entretiens libres, donc vous avez un sondage dans l'onglet sondage, comme son nom l'indique. Géraldine, je te laisse prendre la main pour piloter le sondage. Allez, je fais... Ah, alors attends, hop. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah, pardon. Alors, il y a un problème dans le... Ouais, j'ai arrivé. Il n'était pas publié. Et en fait, je pense que quand vous allez dans l'onglet sondage, vous pouvez directement aller voter. Oui, maintenant, c'est bon, effectivement. Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai republié. Dans les apps, éventuellement dans les apps, si vous voyez l'onglet app. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hop. Alors, dans les réponses, on a principalement le souhait du collaborateur. Il y a l'évaluation des compétences aussi, culture d'entreprise, la QVT. C'est assez égal, les réponses sont assez... Oui, alors on a beaucoup de réponses et en plus, c'est un questionnaire à choix multiples. On peut vraiment répondre plusieurs... c'est pas un questionnaire, mais on peut donner plusieurs réponses. Donc, effectivement, c'est normal que ça distribue beaucoup les réponses, puisque forcément, on n'est pas obligé de mettre qu'un seul item sur des entretiens. Bon, celles qui reviennent le plus, les items qui reviennent le plus sont les souhaits du collaborateur, la culture d'entreprise, la QVT et le comportement. D'accord. Celle qui revient le moins, c'était la qualité du service RH. A priori, c'est très peu posé. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour votre participation. C'est intéressant d'avoir un peu les pratiques dans le secteur. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de tout y mettre. Et c'est ce qu'on fait chez QuickMS, mais on propose vraiment de tout mettre, l'évaluation des compétences, culture d'entreprise, QVCT. Voilà, en fait, c'est le moment idéal pour parler de tous les sujets, de tout évoquer, et il n'y a pas de raison en fait, qu'on passe un sujet sous silence à ce moment-là. Au contraire, tout retour est bon à prendre et à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on propose, nous, au sein de l'entreprise. Alors, comme c'est libre, c'est intéressant d'avoir un peu les pratiques chez vous. Alors, on va attaquer les indicateurs à proprement parler. Alors, les indicateurs, l'indicateur classique, celui que tout le monde connaît, c'est le pourcentage de réalisation. Donc là, c'est un indicateur tout simple. On va regarder qui a réalisé son entretien, quel pourcentage de la population concernée a réalisé son entretien. Alors, vous affolez pas, là, on a un pourcentage très faible, on est à un quart de réalisation seulement. Ce sont des données de test, c'est juste un échantillon pour sortir l'indicateur. Normalement, on n'arrive pas à ce résultat-là dans une entreprise, ou alors c'est qu'on n'a vraiment pas du tout fait chasser les managers pour qu'ils fassent le boulot. Mais voilà, cet indicateur, il nous permet de voir le résultat, mais il ne nous permet malheureusement pas d'anticiper, il ne nous permet pas le mal effet, entre guillemets, quand on arrive à ce niveau-là. Et en fait, il ne nous a pas permis de faire en sorte, justement, on ne peut plus l'améliorer à ce moment-là. Donc, on n'a plus de levier d'action. Ça y est, les entretiens, la campagne est terminée et on arrive à un résultat pas terrible. Pour pallier à ça, donc, ce deuxième indicateur vous permet de vérifier que tout le monde a planifié son entretien. Et en fait, si vous arrivez à faire en sorte que tous les managers aient planifié les entretiens, que ce soit des entretiens annuels ou périodiques, légaux, vous mettez cet indicateur en place, vous le suivez régulièrement et vous allez pouvoir voir que tout le monde a planifié son entretien. Une fois qu'il est planifié, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à 100%, voire à quelque chose proche de 100%. Il y a toujours une possibilité d'annulation, mais ce sont des cas marginaux. Alors après, derrière, comme levier d'action, vous pouvez déjà fixer la période de réalisation des entretiens en envoyant une invitation Outlook à tous les managers. Vous pouvez
les sensibiliser ainsi cette période-là. Et en fait, il y a fort à parier que dès que vous envoyez l'invitation, déjà, vous ayez une grosse quantité d'entretiens qui seront planifiés dans la foulée. Et après, grâce à l'indicateur, vous allez pouvoir, alors suivant l'outil que vous utilisez, vous allez pouvoir utiliser l'indicateur pour vérifier les non planifiés. Et les non planifiés, vous allez pouvoir relancer les managers qui n'ont pas planifié les entretiens, même en amont de la période. Donc après, effectivement, si vous êtes déjà dans la période et qu'ils ne sont pas planifiés, là, vous pourrez encore les relancer, mais cette fois de manière plus ferme, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, en principe, pour les réaliser. Voilà, donc ça, c'est un indicateur qui est très important, qu'il faut suivre absolument pendant la campagne, avant et pendant la campagne. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant, donc tu peux continuer. Parfait. Alors, problématique suivante. Donc là, on va parler d'un indicateur. Mais avant de parler de l'indicateur, je vais vous poser la question directement. Donc là, cette fois, il n'y a pas de sondage. Vous allez répondre directement dans le chat, s'il vous plaît. Je vais vous solliciter un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question pour mesurer la satisfaction des salariés? Donc, quelles questions vous poseriez aux salariés pour mesurer leur satisfaction vis-à-vis de l'entreprise? Donc, je vous laisse répondre dans le chat et on va voir un petit peu ce que vous proposez. Alors, les gens commencent à taper. Ah, alors, on a Christophe qui nous met... Christophe, qui nous met « Êtes-vous heureux au travail ?» Alors, moi, j'ai proposé « Comment te sens-tu ?» Il y a une autre question qui est plus intéressante. Vous sentez-vous reconnu Ouais, au travail? La reconnaissance est effectivement important. Ah, ça tape. On a d'autres questions qui vont arriver, peut-être. Ça va nous donner des idées. Recommanderais-tu l'entreprise? Effectivement. Éventuellement un INPS en notant si on recommande ou pas l'entreprise. Pas mal. Donc à peu près effectivement le même ordre d'idée que Chloé. Tout à fait. Et on attend, ouais. il y a une dernière personne qui tape, on va l'attendre. Mais effectivement, Et quel est ton ressenti actuel au sein de l'entreprise? D'accord. Alors oui, effectivement. Alors ça c'est, les réponses sont intéressantes hein, dans tous les cas. Ce sont des bonnes questions. Il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on vous propose, c'est effectivement en ligne un petit peu avec ce qui était proposé par Chloé et Audrey. C'est effectivement quelque chose qui est inspiré du marketing, qui s'appelle le Net Promoter Score, le NPS aussi, et qui permet d'avoir une question un peu moins directe sur le papier, un peu moins directe que si on demande à la personne comment te sens-tu, ça marche aussi. Là, l'idée, c'est est-ce que vous recommanderiez l'entreprise à un ami, à votre réseau professionnel aussi, et là, vous mettez en jeu en fait le relationnel. Donc, ça va mobiliser en fait un peu plus ça va demander à la personne de se projeter un petit peu plus dans une action, en fait. Et automatiquement, là, peut-être que ça va faire ressortir des choses que la question directe n'aura pas fait ressortir. Donc, après, derrière, le calcul de l'indicateur qui suit cette question. Donc, ceux qui ont suggéré le NPS, je pense qu'ils connaissent très bien. Voilà, donc comment on calcule l'indicateur? C'est simple. On va répartir les réponses en 3 catégories. Les promoteurs qui ont répondu 9 et 10, donc eux, il y a de très fortes chances qu'ils recommandent l'entreprise à un ami ou à leur réseau professionnel. Donc ceux-là sont les promoteurs, on va les compter en positif. Les passifs, 7, 8, bon, ils pourraient recommander l'entreprise à un ami, mais ils ne sont pas totalement sûrs. Voilà, donc on va pas les compter, eux, on les met de côté. Et les détracteurs, donc de 0 à 6, eux, soit ils hésiteraient beaucoup à recommander l'entreprise à un ami, soit carrément, ils ne recommanderaient pas du tout. Donc on les met du côté des détracteurs. Et le Net Promoter Score, en fait, on met de côté les passifs, comme je l'ai dit, on compte en positif la proportion, donc le pourcentage de promoteurs, et on y soustrait le pourcentage de détracteurs.
Donc, on obtient un score qui va pouvoir varier alors dans l'absolu, ça n'arrive pas vraiment dans la vraie vie, qui va pouvoir varier de moins 100% à plus 100% en fonction du pourcentage de promoteurs et de détracteurs. Alors, comment on peut afficher les résultats? Là, on a un exemple d'affichage de Net Promoter Score. Et derrière, ça va vous constituer une sorte de baromètre de l'ambiance de l'entreprise, du ressenti des salariés. Là, dans l'exemple présent, on a plus 37. En fait, c'est un excellent score. Déjà, d'être en positif, c'est une très bonne chose. Et d'être, on dit, quand on arrive à 50, c'est déjà énorme. Donc là, 37, c'est un très bon score. Là, l'affichage a l'intérêt de nous montrer effectivement déjà la répartition détracteurs, passifs, promoteurs, de montrer la dispersion des réponses, donc de montrer en fait, on a toutes les notes de 1 à 10 qui sont matérialisées par une couleur. Donc il n'y a pas l'étiquette en face, donc des fois les couleurs qui sont au milieu, on a peut-être un peu du mal à voir, mais voilà, on voit que 8, 9 et 10, on a déjà les 2 tiers des réponses sur 8, 9, 10. Donc même dans les passifs, on a quand même une bonne proportion de 8. Et voilà, et le baromètre en dessous, est très important aussi le nombre de réponses. Donc on ne vous recommande pas trop ce type de calcul sur des petites structures en dessous de 40, 50 salariés. Il faut quand même avoir un certain nombre de réponses pour en tirer des conclusions. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des réactions par rapport à ça. Non, 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 pas vraiment de questions ni de réactions sur cet indicateur. Voilà. En tout cas, merci pour vos réponses. Allez, on enchaîne. Cette fois, on va rentrer plutôt dans le qualitatif. Donc, on va mesurer des choses au niveau des compétences. Donc, déjà, le type d'indicateur, vous connaissez sans doute. On présente des compétences évaluées sur une échelle. Alors, ça peut être sur 10, sur 5. Ça peut varier. Et ensuite, on les restitue sous forme de diagramme radar. Donc, comme c'est le cas là, où on appelle ça étoile aussi dans certains cas, le diagramme radar qui nous permet de visualiser effectivement les points forts, les points faibles, là où alors on peut le faire au niveau individuel, on peut le faire à plus grande échelle, et on va identifier effectivement les points forts, les points faibles sur un set de compétences grâce à ce type de diagramme. Alors là, ça c'est ce qui a été mis en place chez QuickMS par notre RRH, et ça a été inspiré d'un formulaire que propose PFIT à l'origine. Et toutes ces questions, en fait, elles ont la particularité, en fait, toutes les compétences qui sont mesurées ont la particularité d'être transverses et de pouvoir s'appliquer sur tous les postes de l'entreprise. Donc l'intérêt, c'est qu'après, derrière, on peut effectivement regarder ces compétences sur plusieurs prismes. Et on peut les regarder au niveau global, au niveau de l'entreprise dans son ensemble, on peut les regarder au niveau d'un service, et on va pouvoir identifier des choses comme ça. Alors bien sûr, on peut tout à fait zoomer sur des compétences métiers. À ce moment-là, ce qu'on vous recommande, c'est d'être sur un nombre fixe de compétences métiers. Donc, même si ce ne seront pas les mêmes compétences d'un métier à l'autre, à ce moment-là, on aura quand même un nombre fixe et limité, 4-5 compétences. Au-delà, en fait, ça va être très compliqué à analyser. Quand vous commencez à avoir un référentiel de compétences trop complexe, derrière, en termes d'analyse, vous ne pouvez pas en tirer grand-chose. Au niveau individuel, ça a un intérêt. Au niveau global, ça en a beaucoup moins. Avant de passer à la suite, est-ce qu'on a des questions? Non, 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 tout semble très clair. Ok. Il y a pas de questions, tu peux continuer. Ok, allez, on passe donc notre salarié, notre manager. Alors là, en fait, on va avoir une évaluation croisée, donc évaluation du manager, évaluation du salarié, donc évaluation de l'un vers l'autre à chaque fois. L'intérêt, là, on est sur un graphique dû à l'axe, donc c'est qu'on peut voir d'une part les notes salariés, d'autre part les notes manager. Et avec une formule, on calcule une tendance qui va multiplier les deux. Donc on va prendre la moyenne de la multiplication de notre manager fois notre salarié.
Et ça, ça nous permet, cette tendance, en fait, on va vraiment identifier les... Alors là, sur ce graphique-là, ce sont les moments, ça peut être aussi les populations, suivant ce qu'on met en abscisse, les moments où les notes se dégradent des deux côtés. Et ça va nous permettre vraiment d'aller voir si on a un problème à un moment donné. Donc, si en abscisse, on a des populations, on va identifier des services où on va avoir des soucis. Si, comme là, on a effectivement une échelle de temps, c'est plutôt, on identifie une période où on a un problème. Donc après, derrière, il va falloir aller creuser et dialoguer, essayer de comprendre pourquoi, à quel problème on fait face à cet instant-là. Alors là, bon, c'est un peu extrême, on a une note tous les mois. La périodicité peut être différente, évidemment. On n'est pas obligé de demander tous les mois une évaluation. Et puis, on peut aussi regarder ce type de graphique sur un autre type d'échelle, avec une catégorie, des services, catégorie de personnel aussi. Non, pas catégorie de personnel, puisque du coup, il y a manager et salarié. Donc, ouais, plutôt des services. Voilà. Donc, pour cet indicateur, manager vs salarié. Alors, on n'a pas de questions, donc tu peux passer au slide d'après. Allez, problématique, charge de travail, impact vie privée, respect du repos. Ça, alors on ne le voit pas toujours dans les entretiens, mais c'est primordial, en particulier pour vos forfaits jours, de vérifier le respect du repos et de vérifier la charge de travail. Alors la charge de travail, c'est plus dans une optique de qualité de vie au travail. Donc ça, c'est quand même important de ne pas trop tirer sur la corde et de faire attention à ce que la charge reste équilibrée. L'impact sur la vie personnelle, aujourd'hui, on sait que c'est un élément très important pour les salariés, de veiller à cet équilibre vie pro, vie perso. Donc il faut y veiller aussi. Et après, le respect du repos, là, on est plus sur de la vraie responsabilité de l'employeur, hein. Il doit sensibiliser aussi bien ses managers que ses salariés au respect du repos. Et ce type d'indicateur permet d'identifier justement si on a un non-respect très fréquent et si on pose cette question de manière régulière et qu'on se rend compte que le non-respect remonte systématiquement, là, il faut vraiment prendre des actions. On ne peut pas faire celui qui n'a pas vu. Donc, il faut absolument intervenir et d'une part sensibiliser et exiger de la part du manager qu'il mette en place des mesures pour limiter ces débordements. Tu peux continuer. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de questions. Ok. Allez, on passe sur... là, on a beaucoup parlé des entretiens libres. On va parler des entretiens légaux. Donc, la règle, aujourd'hui, c'est un entretien tous les 2 ans et 3 entretiens sur 6 ans, plus un entretien de bilan. Il faut également au moins une formation et au moins une augmentation salariale. Alors, la règle a légèrement évolué, enfin, a bien évolué même, récemment, avec la possibilité par accord d'entreprise de faire un entretien tous les 3 ans. Donc ça, c'est par accord d'entreprise et c'est assez récent. Mais dans tous les cas, en fait, on a un suivi à faire pour vérifier effectivement qu'on a bien fait les entretiens de tout le monde pendant la période des 2 ans. Alors, au lancement de cette loi, à l'origine de l'entretien de pro tous les 2 ans, c'était relativement simple puisqu'on avait tous les salariés à faire passer dans les 2 ans. Maintenant, en fait, ça va suivre aussi il va falloir suivre les entrées-sorties. Donc ça devient un peu plus complexe. Donc là, c'est intéressant d'avoir un outil qui permet de vérifier que, tous les salariés ont eu un entretien dans les 2 ans. Et si ce n'est pas le cas, d'identifier la population qui n'a pas eu cet entretien-là et veiller à ce qu'il soit bien programmé. Voilà, donc on a la même chose sur les 3 entretiens depuis 6 ans, qu'il faut vérifier aussi. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais
tous les indicateurs qu'on vous montre là sont issus de notre outil graphique, sauf le NPS. Le NPS, alors, il peut se réaliser avec un formulaire tout simple, hein, il n'y a pas de difficulté majeure à faire ça avec des outils du marché, comme en proposent des grandes firmes américaines, par exemple. Et les autres indicateurs, effectivement, sont issus de graphiques et de Crew, nos deux outils, donc notre solution de gestion des entretiens et notre solution de BI RH. Et justement, on parle de Crew, là, on va vous donner un exemple de tableau de bord de suivi dans Crew. Alors ça, c'est un tableau de bord que tous les managers ont et qui leur permet de suivre tous les entretiens de plusieurs campagnes et leur statut. Donc de voir où ils en sont de leurs différentes campagnes d'entretien. Et quand ils suivent ça, en fait, ils vont pouvoir voir, par exemple, là, je vois, tiens, il y a encore 6 entretiens à planifier. Alors là, c'est plus à l'échelle de l'entreprise, celui-ci, hein, mais le manager va avoir la même chose à son échelle à lui. Donc 6 entretiens à planifier, il faut que je relance les managers. Le manager, lui, voit 2 entretiens à planifier, par exemple. Vite, je m'y mets. Et voilà, donc ça permet vraiment de savoir où on en est. Et pour la RH, on a aussi la possibilité de voir tous les différents entretiens et là où ils en sont. Et ça, c'est quand même pratique. Alors, un cas qui arrive souvent aussi, on a évidemment tout ce qui est planifié, tout ça, toutes les phases amont. Mais c'est un cas qui arrive souvent, c'est finalement, il y a une des deux, soit le manager, soit le collaborateur, qui ont oublié de valider. Et donc, l'entretien reste un peu coincé dans les étapes finales. Là, on peut les relancer facilement ou voir s'il y a eu un problème pour intervenir et que la campagne puisse enfin se clôturer. Ça, souvent, en fin de campagne, on a quelques retardataires ou quelques entretiens non validés. OK, on intervient. Voilà, donc ces tableaux de bord que Crew propose, aussi bien au niveau manager qu'au niveau RH, pour suivre les différentes campagnes. Eh bien, on n'a pas de commentaires, pas de questions. OK. Ça Très bien, très bien. Eh bien, merci pour les différentes participations. On a terminé avec les indicateurs. Alors, vous allez me dire, il n'y en avait pas 10 tout à fait, effectivement. Alors, si on compte, il y avait des slides, il y en avait plus d'un. Mais non, c'est sur les entretiens, en fait, après, en termes d'indicateurs, on a fait le tour hein, de ce qu'on pouvait voir et ce qui était important de suivre. Il ne s'agit pas non plus de faire des indicateurs pour faire des indicateurs. Il faut vraiment suivre ce qui est important et limiter les indicateurs à ce qui va être réellement actionnable. Voilà. Très bien, on termine avec les 10 indicateurs. Alors, la question qu'on va vous poser maintenant, c'est est-ce que vous seriez intéressé par une démo de notre outil de BI RH? Donc, si des personnes sont intéressées, je vous invite à vous manifester dans le chat. Si c'est le cas, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne intéressée, on fait la démo et on laisse les autres personnes qui ne sont pas intéressées nous dire au revoir et nous laisser. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat. Et puis, pour ceux qui nous quittent maintenant, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. À bientôt. Alors, on attend de voir, on attend quelques secondes. Alors, ils disent merci, bonne journée. Je pense que j'attends de voir, mais merci, bonne journée, merci, bonne journée. Je pense que... Merci. Merci à vous. Merci à vous, c'est ça. On vous enverra le replay et la présentation de toute façon. Voilà. Effectivement. Je pense que c'est bon. Allez, merci. Je clôture le webinaire. Alors, merci à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir.